Pour parler de la journée nationale du migrant au Maroc, j'ai le plaisir de joindre en direct Drissi Azami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci, et bonsoir et merci de votre invitation. Alors, Drissi Azami, nous célébrons aujourd'hui donc la journée nationale du migrant. Quelle est d'abord la symbolique de cette célébration ? Écoutez, c'est une journée qui a été établie par Sa Majesté pour célébrer les retrouvailles entre la communauté, ces retrouvailles annuelles entre la communauté et le royaume. C'est aussi des retrouvailles familiales. C'est aussi un moment de reconnaissance, me semble-t-il, de reconnaissance de l'effort des migrants marocains et de leurs familles et une reconnaissance de leur contribution globale au développement du pays. Mais c'est aussi un moment d'évaluation. Comme vous l'avez dit, des politiques publiques ont été mises en place depuis le début des années 1990. Il y a eu tout un dispositif institutionnel progressivement mis en place pour répondre aux revendications et aux attentes des Marocains du monde. Il y a une reconnaissance constitutionnelle. 4 articles, l'article 16, 17, 18 et 163, sont consacrés aux Marocains du monde. Et donc c'est un moment pour évaluer ces politiques et surtout pour les adapter aux évolutions, comme l'a rappelé Sa Majesté dans son discours du 20 août 2022. Et donc où il a appelé à une réforme de ces politiques pour en améliorer la pertinence et l'efficacité. Quels sont les principaux défis auxquels fait face aujourd'hui la diaspora marocaine ? Écoutez, il y a le premier défi qui est celui de l'internationalisation. Aujourd'hui, les Marocains du monde sont présents même si 80% restent en Europe, sont présents sur tous les continents. Il y a plus de 100 pays où il y a des Marocains du monde aujourd'hui. Deuxième défi, grand défi, c'est la féminisation. Pratiquement la moitié des Marocains du monde sont des femmes aujourd'hui qui parfois prennent elles-mêmes l'initiative de partir. Ce ne sont plus simplement, comme dans le temps, des femmes rejoignantes dans le cadre du regroupement familial. Mais à mon avis, le défi le plus essentiel pour les communautés comme pour le royaume est celui du lien avec les nouvelles générations. Il y a aujourd'hui une bonne partie de ces Marocains du monde qui n'ont jamais émigré, qui sont nés et qui grandissent dans les sociétés de résidence, qui appartiennent à ces sociétés, qui ont une culture de ces sociétés. Et donc, nous devons gérer et prendre compte cette double appartenance et en faire disons, une source de bénéfices pour les deux sociétés, pour les pays de résidence et le Maroc, et ne pas opposer les deux appartenances. D'accord, un autre défi, garantir les droits et défendre aussi les intérêts de ces éméreux pour maintenir des liens forts avec cette communauté. Justement, comment l'inclure davantage dans le programme gouvernemental aujourd'hui et dans les politiques publiques du Royaume ? Écoutez, après le discours de Sa Majesté du 20 août, il y a eu toute une série de réunions sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères et sous la conduite de Monsieur le chef de gouvernement. Nous attendons nous avons participé, en tout cas en ce qui nous concerne, activement à ces consultations qui ont abouti sur de nombreuses revendications et recommandations. Une des questions essentielles, me semble-t-il, du point de vue du Conseil de la communauté marocaine étrangère est le renforcement de l'action culturelle. Nous pensons que c'est par la culture que le lien avec les communautés, et notamment les jeunes générations, peut se renouveler et se renforcer. Action culturelle dans les deux sens. Il s'agit, de notre point de vue, de faire connaître au sein des communautés les cultures marocaines dans leur diversité, dans leur dynamisme actuel, et en même temps faire connaître au Maroc la créativité de ces jeunes générations. Un exemple, nous venons de rééditer avec une maison d'édition, le Fennec, les romans de 7 romancières franco-marocaines, ce qui montre l'extraordinaire créativité, mais cette créativité se manifeste dans le cinéma, dans le roman, dans la poésie, le théâtre, etc. Et donc il s'agit qu'on fasse connaître au Maroc aussi ces créativités des communautés marocaines qui se développent aujourd'hui dans toutes les langues du monde. Et ce n'est plus simplement
de la créativité en français, mais en espagnol, en italien, en flamand, et nous devons connaître de manière plus importante cette créativité. D'accord. Et ces éméreux contribuent au rayonnement de l'image du Maroc à l'étranger. On le sait, ils contribuent également au développement socio-économique du pays. Et cette contribution est une opportunité idoine pour consolider les liens entre les Marocains du monde et la mère patrie, surtout en ce qui concerne les nouvelles générations. Vous avez beaucoup parlé de ces nouvelles générations, n'est-ce pas, Driss Yazami? Mais écoutez, la contribution, une des manières pour les Marocains du monde de contribuer au développement du pays, c'est l'action locale. À partir de demain, à Émile Schill, il y a une rencontre qui va regrouper des dizaines d'associations, et je vais y participer, pour réfléchir sur comment renforcer cette contribution au niveau local. Et à ce niveau, nous avons un défi qui est celui d'amplifier le partenariat entre les collectivités locales, territoriales, qui ont de plus en plus de pouvoir et de responsabilités, et les acteurs associatifs de la communauté. L'autre grand défi, c'est bien évidemment celui de la contribution scientifique au niveau de la recherche, au niveau universitaire. Il y a là déjà de belles pratiques, mais en même temps, il s'agit de renforcer et de faciliter la mobilité de ces compétences scientifiques et techniques qui sont de 20% aujourd'hui des Marocains du monde ont un niveau Bac+6. Donc il s'agit de tirer au mieux profit de ces compétences qui se développent, comme on le voit tous les jours et dans tous les domaines. Parfait. Donc tirer profit de ces compétences qui se développent, ces compétences marocaines qui se développent justement à l'étranger. Merci Driss Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation.